Face à une foule euphorique, le nouveau président brésilien, Lula, célèbre son élection. Ses 580 jours derrière les barreaux ne l'auront pas découragé. Le représentant du Parti des travailleurs reprend la tête du pays après l'avoir quitté 12 ans auparavant. Mais son écart avec le président d'extrême droite sortant, Jair Bolsonaro, est mince. Il s'agit même de l'écart le plus serré entre deux candidats depuis 1985. Après dépouillement des votes, Lula totalise 50,9% des suffrages validés contre 49,1% pour Bolsonaro. Mais pour le socialiste, de 77 ans, peu importe. La démocratie a parlé. Ce n'était pas une campagne d'un homme contre un autre homme, d'un parti contre un autre parti. C'était la campagne d'un groupe de personnes qui aiment la liberté et la démocratie contre ceux qui supportent un autoritariste qui a dépensé le plus d'argent. Son adversaire, Jair Bolsonaro, ne s'est toujours pas exprimé depuis les élections. Les chancelleries à travers le monde ont quant à elles tenu à féliciter le nouveau président pour sa victoire, à commencer par Emmanuel Macron. Toutes mes félicitations, cher Lula, pour ton élection qui ouvre une nouvelle page de l'histoire du Brésil. Ensemble, nous allons unir nos forces pour relever les nombreux défis communs et renouer le lien d'amitié entre nos deux pays. Même son de cloche aux États-Unis où le président Biden a affirmé avoir hâte de travailler avec le nouveau président brésilien. Ou encore le nouveau Premier ministre britannique qui souhaite collaborer sur les questions de croissance de l'économie mondiale, de la protection des ressources naturelles de la planète et à la promotion des valeurs démocratiques. En Amérique latine, de nombreuses chancelleries expriment un soulagement face à la victoire de Lula. C'est par exemple le cas du président argentin, Alberto Fernandez. Félicitations Lula, ta victoire ouvre une nouvelle ère dans l'histoire de l'Amérique latine. Un temps d'espoir et un avenir qui commence aujourd'hui. Côté israélien, ni le Premier ministre Yair Lapid ni le chef de l'opposition Benjamin Netanyahou se sont exprimés sur le sujet.